Je suis Daniel Gouin, président de l'US Camon Athlétisme. L'organisateur principal des Virades de l'Espoir, c'est monsieur Jean-Marc Mortel, avec lequel nous travaillons en collaboration depuis une dizaine d'années. Et nous, on intervient, l'US Camon Athlétisme, pour une marche nordique qui a lieu le samedi et des courses pédestres qui ont lieu le dimanche matin. Et le bénéfice des inscriptions à cette occasion est reversé entièrement à vaincre la mucoviscidose. Je m'appelle Sylvain Pioli. L'association sportive où je suis bénévole, c'est l'Amiens Picardie Handball. Moi, je suis surtout sur le côté communication du club. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, gestion du site et puis éventuellement un petit peu tout ce qui va être aussi mise en place du merchandising. Alors moi je suis Bertrand Routier et je suis président de France Bénévolat Somme. Je suis bénévole dans 3 associations. Je suis donc bénévole président de France Bénévolat. Je suis bénévole aussi au sein de la Banque Alimentaire et je suis également bénévole au sein d'une association qui s'appelle ECTI, qui est une association d'anciens cadres et dirigeants d'entreprise en retraite. Je me présente, Carla Maras-Fourcroy, directrice de l'Amiens AC Tennis. Guillaume Duflot, je suis vice-président d'Amiens Métropole en charge du sport depuis 2014. Je ne suis pas tombé dans la marmite comme ça. Oui, j'ai toujours vu mon père s'occuper d'associations sportives, enfin d'une association sportive. Après, il avait une autre association, mais qui n'avait rien à voir avec le sport. Donc, je dirais qu'on a eu le virus, quoi, assez tôt. Être bénévole au théâtre et être bénévole au handball, c'est vraiment 2 choses différentes. Au théâtre, c'est vraiment pour moi, là, pour l'occurrence. Et si j'y trouvais pas de plaisir, j'irais vraiment plus, quoi. Au handball, j'y vais surtout pour le club finalement, pas trop pour moi. C'est pour le club que j'y vais. Après, c'est pareil, hein, là aussi, j'y trouve du plaisir à faire ce que je fais. Sinon, c'est pareil, je le ferai plus. Mais par exemple, si tu fais la table au handball, tu te dis bon, voilà, il faut faire la table, donc je vais la faire. Voilà, c'est pas forcément toujours plaisant. On n'a pas besoin d'être hyper diplômé pour être dans le bénévolat. Tout le monde peut avoir une mission de bénévole, quelle qu'elle soit. On ne lui demande pas d'être président d'association tout de suite, ou pas du tout. Ça dépendra de ce qu'il souhaite porter, de ce qu'il souhaite, comment il souhaite s'investir. Je veux dire, ça peut être le bénévole qui va simplement ouvrir, par exemple, les terrains, ouvrir le gymnase. Ça peut être un bénévole qui prenne un peu plus de disponibilité. Ça dépend vraiment, j'estime, le rôle du bénévole, des besoins du club et de lui, la place qu'il souhaite avoir dans ce club. Ce qui explique aussi qu'il y a des difficultés pour renouveler justement les dirigeants des clubs, c'est que les dirigeants qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, ont mis un peu de côté la vie de famille pour justement être à la tête de cette association. Aujourd'hui, le nouveau dirigeant voudra concilier les deux. Et c'est compliqué. Parce qu'à un moment, il faut faire un choix. Et c'est vrai que l'équilibre est très compliqué aujourd'hui à trouver. Moi, j'apprends aussi beaucoup d'eux, parce que c'est des pointures aussi dans leur domaine. Les piliers sont les bénévoles, c'est le club des adhérents, c'est le club des bénévoles. Ce n'est absolument pas ma société, mon entreprise, c'est des décisions communes. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, même si c'est une petite pierre et qui n'a pas l'air comme ça importante. Parce que s'il n'y en a pas, c'est casse-pied. Il faut toujours du monde, il faut des bras, il faut quelqu'un qui soit là pour aller ouvrir une porte, il faut quelqu'un qui soit là pour trouver une serpillière. Enfin, c'est tout bête, c'est toujours un des trucs qui ne sont pas forcément très valorisants, mais il faut quelqu'un. Et si tu n'as pas quelqu'un qui est bénévole, il faudrait le payer. Et je pense que ça coûte très cher, surtout pour aller chercher une serpillière. Beaucoup d'associations ne pourraient pas avoir que des salariés. Simplement financièrement, ce ne serait pas possible. Il faut payer les salariés, il faut payer les charges. Et bien évidemment, les bénévoles sont là pour donner un coup de main à l'association. Ils sont indispensables au fonctionnement, à la vie du club, aussi bien sur le plan des décisions stratégiques, sur des missions, ou ce qu'on appelle les petites mains, aussi bien sur la trésorerie, la comptabilité, sur les décisions stratégiques, sur
sur la relation aussi avec les parents. Oui, oui, sans bénévolat, il n'y a plus de sport amateur en France, c'est sûr. De sport et pas que le sport, d'associations, que ce soit de la musique, enfin, culturelle. Donc, s'il n'y a pas de bénévoles pour fonctionner, on n'y arrive pas. Pour moi, les bénévoles dans une association sportive, c'est le cœur même du fonctionnement de l'association. C'est le cœur de l'association. On a un pilier ici au club qui est Yvon, voilà, qui a fait des formations terre battue, qui avant d'être bénévole a été salarié. Donc c'est vrai que lui, il forme voilà, beaucoup de jeunes qui passent au club et qui souhaitent aussi s'impliquer sur la réfection des cours en terre battue. Le fait d'avoir un bénévole qui, lui, est un professionnel de sa pratique, professionnel au sens où il a toutes les compétences qu'il va transmettre, pour moi c'est essentiel. C'est essentiel et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on continue à envoyer nos enfants dans les clubs qui sont tous des clubs formateurs, qui ont tous les compétences pour permettre justement à nos enfants d'avoir une pratique juste. Le fait d'avoir été bénévole, d'avoir été président d'une association comme Amiens Jeunes, c'est vrai, c'est un très bel exercice de la vie, de fonctionnement au quotidien d'une association. Ça permet de comprendre également, quand on se met du côté du bénévole, ce que l'on attend. Ce que l'on attend des autorités publiques, ce que l'on attend effectivement des élus quand vous êtes président d'une association. Et ça c'est très formateur. C'est vrai que je m'en sers au quotidien. Je me rappelle d'où je viens, le bénévole d'une association. Lorsque je rencontre une association et donc des bénévoles et que cette association m'exprime ses difficultés au quotidien. En fait, le fait d'être au niveau du club, de m'être occupé des réseaux sociaux et puis du coup de faire pas mal de choses, notamment en vidéo, montage, choses comme ça, comme je passe au niveau de mon travail sur une part de communication, c'est amusant parce que c'est plutôt le bénévolat qui m'aide et me permet d'avoir comment dire, un atout par rapport à l'employeur. Là, c'est plutôt dans ce sens-là. Au niveau de mon emploi et de ma formation, pour l'instant, non, pas forcément tellement, si ce n'est une aisance, oui. Voilà, par exemple. Oui, je suis assez à l'aise quand on me pose des questions ou pour essayer de parler notamment avec des sponsors, des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours intéressant pour le club. Ils ont des qualités remarquables, principalement des qualités humaines, voilà, d'écoute. Certains sont plus dans l'action. Voilà. Ils préfèrent se focaliser sur des moments précis de la vie du club, aider sur des missions très précises. Et certains ont une présence plus à long terme, avec des idées de projets, de progression, de modernisation, d'amélioration. Oui, le relationnel, par exemple, dans le cadre de ma profession, je suis beaucoup en relation avec des différentes professions et ça m'a permis aussi de pouvoir faire du bénévolat dans ce sens-là. Oui. Quand on est bénévole, on n'a pas forcément de formation. On prend par exemple une présidence de club, on n'a pas forcément de formation juridique, de formation financière. Donc on a besoin d'éclaircissement, de soutien sur ces plans, des choses purement organisationnelles, sur la mise en place, sur des révisions de statut, où là aussi c'est notre rôle, c'est mon rôle, celui de la direction des sports qui m'accompagne, de pouvoir justement encadrer, apporter des solutions et des réponses concrètes, rapides à ces clubs pour leur permettre de continuer à se développer et de continuer effectivement à porter, à vivre leur pratique. C'est une envie quelque part, hein, une envie d'être bénévole et comme je disais, d'aider. Hein, donc le principal état d'âme d'un bénévole, c'est d'aider, hein, c'est de vouloir aider son prochain. Voilà, c'est pour ça qu'on est bénévole. Je vais en rencontrer sur le stade. Et rien que de les voir évoluer, de la façon dont ils se comportent avec les uns les autres, c'est du bonheur. C'est pour ça que je suis président. Et que je le reste encore 2 ans peut-être. Les courses de la Virate de l'Espoir et
La marche nordique sont un moment très important de la vie du club. Une plus grande fierté, en 2019, on avait réussi à avoir en bénéfice 4 770 €. C'était le record absolu de bénéfices au profit de Vaincre l'Amuco. Le bénévolat, ça apporte beaucoup de choses. Quand tu donnes du temps, je pense qu'après, tu as un peu plus d'estime de toi par rapport à ça, puisque tu te dis, j'ai aidé, j'ai participé j'ai mis ma pierre à l'édifice. Quand les joueurs gagnent, c'est bénéfique pour avoir des bénévoles. Si les joueurs perdent, c'est mauvais. Ça veut dire que là, du coup, les gens vont se dire, ouais, mais moi, je ne vais pas donner du temps à une équipe qui perd tout le temps, quoi. Pas intéressant. En règle générale, plus on gagne et plus il y a de bénévoles. À Camon, il y a eu un champion de France du 1500. Personne ne le sait. Alors des fois, mais non, Gauthier Cascalès. Et Gauthier, il ne va pas se vanter sur la place publique, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Nous, on n'est pas non plus des gens à trop se vanter. Comment dire, le côté positif qu'on a quand on est bénévole, c'est vraiment justement le lien social aussi. Ça veut dire que on est content de se voir. On a réussi à accéder pour le club de l'US Camon Athlétisme à un classement National 3. Et National, ça ne s'était jamais produit. Ça nécessite un gros travail de tout le monde, de tout le club. Ça c'est l'image du club, les interclubs. C'est un peu une famille aussi, quelque part. Moi, je dis toujours au théâtre, on est une famille. Au niveau du handball, c'est une petite famille aussi, quelque part. Ça veut dire qu'il y a le petit groupe quand même qui se retrouve et on est content de se retrouver. Moi, j'ai pas besoin qu'on me dise merci. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour avoir des louanges et puis qu'on me congratule sans arrêt. Moi, je suis là pour que ça avance et puis voilà, quoi. Les critiques, on en a même en direct, notamment par exemple des gens qui vont. Les gens pensent que tout se fait tout seul, quoi, que c'est la vie, voilà, qu'il n'y a pas de souci et que donc ils se croient entre guillemets tout permis et vont râler pour une petite chose qui normalement, pourrait être prise sans intérêt. Ils ne vont pas comprendre, par exemple, qu'à un moment, ils attendent pour prendre un ticket ou ils ne comprendront pas, par exemple, pourquoi il n'y a plus de bière. Oui, parce que malheureusement, le fût est terminé. Enfin, voilà, il y a des tas de choses comme ça où, oui, on se prend des fois des trucs assez violents même. Ça peut être très violent, verbalement, heureusement, pas jusqu'aux mains, mais enfin, ça s'est vu. Des fois, les égos de certains athlètes de haut niveau, pas terrible quand même. Je me souviens quand j'étais jeune athlète dans le Pas-de-Calais, Guy Drut, champion olympique à Montréal du 110 mètres haies. Et lui, il avait tous les dons du ciel. Mais, sauf un. Pas un sou d'humilité. On le connaissait, nous. Mais vraiment comme... des fois, il disait même pas bonjour. Alors, Oui, c'est important de recevoir un merci, mais le plus important aussi, c'est le comportement qu'ont les joueurs professionnels envers les adhérents sur des choses toutes simples, au moment de réserver une navette, au moment de prendre un cours de réservation. C'est aussi avoir une conversation, un mot agréable quand on est à leur contact. Ce sont des détails, mais qui sont effectivement très importants pour les bénévoles et il faut qu'il y ait cette reconnaissance. Elle est très importante. Oui. C'est aussi ma présence, une reconnaissance du travail qui est effectué par ces équipes, par ces clubs, par tous ces bénévoles, parce qu'ils sont tous bénévoles généralement, et qui font un travail au quotidien qui est extraordinaire, qui est indispensable pour le club. Et moi, en tant que vice-président, je représente donc l'institution Amiens Métropole, et en représentant Amiens Métropole, effectivement, ma présence, c'est un soutien qui leur a apporté. Bien sûr, il y a le soutien financier qui est essentiel, parce qu'ils ont besoin d'une subvention de la métropole, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'élu doit être présent au quotidien pour aller les supporter, les encourager lorsqu'ils organisent une manifestation, pour les accompagner, pour les aider dans cette organisation. Il y a des prêts de matériel, il y a des fois des aspects juridiques qui sont importants. Et puis le week-end, quand je vais les voir,
bah, ça me permet de les voir différemment que si je les reçois dans mon bureau la semaine en mairie pour régler un problème administratif. Le rôle de ces personnes, donc de Monsieur Duflot, de toutes les personnes, de tous les élus qui œuvrent dans une collectivité, sont indispensables dans la vie culturelle, sportive de notre ville. Moi, je suis très heureuse d'être à Amiens et d'être au contact de ces personnes. Et je trouve que c'est une ville qui est très sportive et très ouverte sur beaucoup de projets. Et il faut juste s'entendre et comprendre aussi les contraintes de chacun. C'est arrivé que quelquefois, bon, c'était pas des reproches, enfin c'était une mise en garde quand même, dire, tu sais, il n'y a pas que l'athlétisme dans la vie. Oui, c'est vrai. C'est bien de temps en temps d'avoir un rappel, oui, parce que sinon on pourrait rapidement en dériver et puis ne faire que ça. Tout le temps que tu donnes au club, on pourrait à un moment te dire, bah, vous pouvez le défalquer éventuellement de vos impôts. Pourquoi pas? Ça, c'est pas forcément fait. Quelque part, je pourrais presque dire, bah voilà, pourquoi pas le mettre dans ta retraite. Voilà, ça va travailler a priori 12 heures quand même, en tant que quelque part un professionnel, puisque c'est aussi ça. C'est finalement, tu remplaces si toi tu n'étais pas là en tant que bénévole, il faudrait mettre quelqu'un qu'on paye. Donc quelque part, on pourrait te dire, bah, pourquoi pas le compter aussi dans la retraite ou autre chose comme ça. Il n'y a pas de statut du bénévole aujourd'hui en France. C'est pas nous, élus locaux, qui vont pouvoir effectivement créer un statut, parce que c'est un statut juridique, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un statut fiscal par rapport à un temps qui serait investi. Et très clairement, c'est aussi à l'État. C'est aussi à l'État de prendre en main une problématique qui, pour moi, est régalienne, pour laquelle on évoque effectivement ce statut depuis très longtemps, et pour lequel finalement on n'avance pas. Et je pense qu'il va falloir se pencher sur la question beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus vite surtout. Même si pour l'instant, ce sont des idées qui sont évoquées, mais je pense que ça va devenir indispensable. Sinon, il y a énormément d'associations qui vont dépérir, qui vont être en manque. Des bénévoles, c'est des milliers, millions de personnes qui sont bénévoles, quelle que soit leur association. Et si on a une crise du bénévolat, si aujourd'hui on a du mal à trouver les jeunes, c'est que quelqu'un qui a 40 ans qui veut être bénévole, il a le temps, il lui faudra du temps pour s'investir, en plus de son travail, en plus de sa vie de famille. Donc il faut un juste équilibre. Et si ce statut juridique du bénévole passe peut-être par des mesures fiscales par rapport au temps investi, moi je dis pourquoi pas. Il faut qu'il y ait une réflexion qui soit collective, mais il faut qu'il y ait un gouvernement qui s'approprie effectivement ce statut du bénévolat, qui est aujourd'hui essentiel. Il n'existe pas en tant que tel. Mais je ne pourrais pas rester tout le temps à la maison, ce ne serait pas possible pour moi. Parce que j'ai été quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup bougé dans ma vie professionnelle. Donc le fait de me retrouver en retraite et de me retrouver à la maison toute la journée n'était pas conciliable pour moi. Donc il fallait que je fasse du bénévolat. J'avais besoin d'être à l'extérieur, de retrouver un peu ce que j'avais dans mon métier et de pouvoir le faire en tant que bénévole. Il faut aussi penser à toutes ces personnes qui s'impliquent pendant des années, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie, qui donnent de leur temps et de leur énergie. Et je pense qu'il faut réfléchir à quelque chose plus sérieusement. Ouais. Ils ont besoin d'équipements sportifs qui soient modernes, qui soient adaptés. Parce que c'est vrai que les clubs attendent effectivement de la présence, attendent des réponses, attendent un soutien financier aussi, pour attirer de nouveaux licenciés, donc de nouveaux jeunes qui s'inscriront dans leur club. C'est plus sympa effectivement de venir lorsqu'on a un équipement qui a été refait, où il y a eu un investissement, qu'un équipement qui soit assez ancien, du coup moins attractif. Ce qu'on a investi pendant la crise, encore en ce moment. Comme on a réussi à maintenir l'ambiance, c'est le cas de le dire, on risque de devoir faire face à un problème. C'est que ne pouvant pas accueillir tout le monde, on sera obligé de faire un choix. Parce que le mois de septembre, je l'ai dit et je le redis, risque peut-être d'être une période difficile. Donc il faut peut-être qu'on imagine tous ensemble quelque chose pour faire venir des nouveaux licenciés,
faire venir des jeunes dans ces associations. Parce que l'essence même d'une association, c'est d'avoir des bénévoles, mais c'est d'avoir également des gamins, d'avoir des licenciés qui soient là, qui soient prêts à s'investir. On a de plus en plus de demandes de bénévoles. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre d'être confinés, d'être enfermés chez eux et ont besoin de sortir. Peut-être que ce sera passager, peut-être que ce sera pour, pendant le Covid, hein, mais peu importe. Ils sont volontaires pour faire du bénévolat. Donc le Covid nous a rapporté un peu de bénévoles, bien qu'on aurait pu penser le contraire. On a beaucoup de présidents bénévoles aujourd'hui sur Amiens qui ont plus de 70-75 ans. J'ai l'exemple d'un vice-président au golf qui a 98 ans, qui est vice-président effectivement du golf de Salouel, 98 ans. Voilà, alors c'est un exemple, mais ça montre bien effectivement que lorsqu'on est bénévole, on peut l'être très longtemps et c'est ancré dans l'ADN de la personne. Ce que je ne pensais pas, c'est qu'on allait manquer de bénévoles en fait. Et on peut avoir de quelqu'un impliqué pendant 10 ans, 20 ans, et puis tout d'un coup on se dit « Ah bah mince, elle n'est plus là, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et quelqu'un qui s'est impliqué au quotidien pendant 20 ans, c'est extrêmement difficile de la remplacer. Je pense qu'il faut l'anticiper de manière progressive. Voilà, il faut l'anticiper de manière progressive et il ne faut pas... On s'attache à eux, donc forcément... il faut leur confier des missions qui leur sont encore abordables, voilà, qui leur font encore plaisir. Je pense que du coup, il va y avoir un engouement, je pense, pour beaucoup de choses. Peut-être que des gens vont se dire, tiens, j'avais jamais été finalement voir du volley. Il y a du volley sur Amiens à tel jour, bah, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Pourquoi pas? Je suis à peu près persuadé que ça peut arriver, ce genre de choses. Peut-être que des gens, du coup, vont aussi dire ah bah tiens, je vais aller voir du théâtre. Je n'avais jamais été voir le théâtre, bah maintenant je vais y aller. Pourquoi pas? Sincèrement, oui, on n'a qu'une hâte, c'est que ça reprenne, quoi. Comme tout le monde, je pense.